Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, le docteur Saint Thomas d'Aquin, saint et docteur de l'Église. Et j'en suis justement en train de commenter la somme théologique de Saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu au traité de la création, donc quand s'exerce une sorte de vertu de science religieuse qui regarde à partir de Dieu ce qu'il a fait. Et j'en suis rendu à la question 47 qui se penche sur la distinction des êtres que Dieu a créés, la distinction en général. Alors, c'est quelque chose qui d'ailleurs sera le début d'une étude puisque saint Thomas d'Aquin va regarder plusieurs choses. Il regardera la distinction très importante à considérer entre le bien et le mal, et puis le nombre, les différentes espèces de créatures qu'il a faites, les créatures spirituelles, les créatures corporelles, etc. Et donc là, je vais d'abord regarder en 3 articles la distinction des choses prises en général. Et donc le premier article demande si la multitude des choses et leur distinction telles qu'elles nous apparaissent là, avec leur hiérarchie, est-ce qu'elles viennent de Dieu ? La réponse en théologie sera donc un 7 contra d'abord, qui dira, oui, on le voit dans le livre de la Genèse, il est dit, Dieu distingua la lumière des ténèbres, il divisa les eaux d'avec les eaux, ce qui signifie que manifestement, en tout cas comme cause première, puisqu'il est à l'origine de tout, tout vient de Dieu, et rien ne vient de soi-même, Dieu ayant tout créé. Alors, maintenant il faut donner l'explication de cela. Et je dirais ce qui est assez étonnant, c'est que les explications que donne saint Thomas d'Aquin sont très très actuelles et très modernes. Il donne plusieurs théories qui ont permis d'expliquer la multiplication des êtres qui sont autour de nous, et d'abord par des philosophes athées, et en particulier un philosophe grec qui s'appelle Anaxagore, et qui disait, c'est très simple, tout vient du hasard, et la matière, qui est diverse, eh bien, par le hasard et le temps, elle a réussi à produire la multiplicité des êtres qui nous entourent. C'est une question de loi, peut-être de sélection naturelle. On rejoint ici un peu la théorie de l'évolution, telle qu'elle est généralisée par un philosophe moderne comme Huxley, ce qui d'ailleurs prouve qu'on n'a rien inventé. Alors, il ne faut pas nier tout ce qui est dit ici par Anaxagore ou par Huxley. Nous voyons bien que vraiment ce mécanisme-là produit des effets qui sont manifestes autour de nous. Cependant, elle pose un problème lorsqu'elle est généralisée. D'abord, le problème quand il apparaît un ordre que ne peut pas expliquer l'ordre précédent. Par exemple, ça se voit très nettement lorsque, à partir d'un monde purement matériel minéral, qui n'a pas de vie biologique, apparaît la première bactérie, le premier vivant, qui ressemble quelque part à une sorte d'usine chimique extraordinaire, capable à la fois de se nourrir seule, mais aussi de se reproduire, de se dupliquer, égale à elle-même. Quand on considère la complexité, on le voit bien, il est aussi, je dirais, impossible de faire apparaître, même avec des milliards d'années, une telle merveille que si, je dirais par le hasard, en lançant en l'air du sable et du ciment, on obtenait un jour, par hasard, une cathédrale comme Notre-Dame de Paris. Ça n'arriverait jamais, ça formerait toujours simplement ce que peut le niveau matériel du sable et du ciment mêlés, à savoir quand il tombe de former un tas, un peu dans la forme des pyramides d'Égypte. Donc, on peut dire que ce philosophe-là est contredit à chaque fois qu'il y a du radicalement nouveau, avec, au premier niveau, évidemment, l'apparition de ce qui est, à partir de rien, puisqu'on sait maintenant, et c'est là que la science a beaucoup progressé, que tout dans ce monde matériel est fait de matière corruptible, et donc que tout a forcément un commencement. Mais il y a aussi, je dirais, l'ordre des constantes qui se sont mis dans la matière juste après le Big Bang. Je l'ai dit, l'apparition des premiers vivants. Et puis dans l'évolution qui donne les différentes espèces d'animaux, à chaque fois qu'il y a du radicalement nouveau. Par exemple, quand c'est de la microévolution, comme le passage d'un chat primitif, mais qui a tout d'un mammifère, à, je dirais, toute la diversité des mammifères qui occupent les niches écologiques, il y a souvent que des changements de forme, qui peuvent se faire sur des millions d'années. Il suffit qu'il y ait un mécanisme à l'intérieur du vivant, une sorte de conservation des caractères
acquis ou des caractères, je dirais, qui se sont produits par hasard, et puis qu'il y ait une sélection naturelle. Par contre, quand tout d'un coup apparaît du radicalement nouveau, donc extraordinaire, comme par exemple l'œil, l'oreille avec son sens de l'équilibre, et donc l'ADN qui correspond, qui est un message gigantesque, on est pareil, on est face à un dépassement des lois du hasard et de la matière. Idem pour l'homme avec son esprit. Donc, on le voit, cette théorie matérialiste a une part de vérité, mais elle ne peut pas tout expliquer. Alors il y a une deuxième théorie qui, je crois, est venue surtout en Extrême-Orient, dans ce monde de l'Inde, etc. Et peut-être qu'a été pensée aussi par certains philosophes grecs, qui consiste à dire que Dieu, principe de toute chose, je dirais même Dieu qui est identifiable à l'univers, peu à peu prend conscience de lui-même. Et en prenant conscience de lui-même, eh bien, il crée, et ça fait partie de sa substance, il crée des créatures intelligentes, des premières substances qui vont peu à peu elles-mêmes organiser le monde. Et c'est ainsi qu'on le voit, comment l'âme du monde primitive, eh bien, d'étape en étape, il sort d'elle des sortes d'avatars qui font partie de Dieu, et ainsi il se révèle à lui-même, et la multiplicité des êtres se répandent sur la terre, avant que finalement, à la fin d'un cycle, tout retourne à ce principe premier. Tout se passerait ainsi selon des cycles qui auraient toujours été cycles de construction, stabilité, destruction, et tout cela est attribué dans la religion hindouiste à des dieux successifs, mais qui font partie finalement du seul Dieu qui est un peu l'âme de ce monde. C'est donc une religion panthéiste qu'il y a là. Elle pose évidemment l'inconvénient qu'il y a beaucoup de puissance et de passage à l'acte dans un tel Dieu, et donc face à l'éternité c'est véritablement quelque chose de stupéfiant, hein? Eh bien, un tel Dieu serait usé depuis l'éternité, parce que ce qui n'est pas acte pur ne résiste pas à des cycles successifs de découverte, de destruction, etc. Par contre, d'un point de vue mythique, hein, il faut le reconnaître, cette théorie, elle a au moins sa cohérence, beaucoup plus de cohérence que celle de la matière elle-même qui aurait créé la diversité des êtres, et qui est plutôt celle de l'Occident athée actuel. Et puis, la troisième hypothèse, évidemment, c'est celle qui pose comme cause première de tous les êtres un être intelligent et volontaire. Et cet être-là, qui n'a besoin de personne, qui est acte pur, peut, lui, résister au fait qu'il est éternel et qu'il n'y a pas avant lui le néant. Ça veut dire il serait apparu comme ça du néant, ça serait encore plus absurde que tout. Et donc là, au contraire, si on comprend que, en fait, gratuitement, sans que ça ne lui apporte quoi que ce soit, c'est sa bonté et sa vie intérieure qui produit la multiplicité des êtres, volontairement, et quelquefois en se servant de causes secondes, donc ce qui n'élimine pas du tout, la deuxième théorie, à savoir que Dieu, effectivement, peut créer des intelligences qui sont chargées de faire ce qu'ils veulent librement dans la matière que Dieu a par ailleurs créée. Et d'autre part, la théorie d'Anaxagore qui dit que la matière elle-même, par un certain pouvoir qu'elle a, elle peut donner quelques formes successives. Donc, on ne rejette pas du tout les causes secondes, mais évidemment, il faut poser une cause première, et c'est bien cette cause première qui explique la multiplicité des êtres. Alors tout de même, il existe quelques objections à cela, comme par exemple, le fait que Dieu est un, et qu'il est parfait. Et donc, on ne voit pas pourquoi il y a une telle multiplicité, d'autant plus que la multiplicité en question, elle pose problème, puisque tout finit par disparaître, et les espèces elles-mêmes, et tout passe par la mort. Alors la réponse à cette question-là est que aucune créature qui est sortie du néant par la puissance de Dieu ne peut épuiser ce que Dieu manifeste dans ses perfections. D'où l'intérêt que la multiplicité des êtres puisse révéler quelques propriétés de Dieu. Par exemple, les cailloux, les simples cailloux, révèlent par leur stabilité à quel point Dieu est stable et puissant, éternel. Tandis que pour l'homme, avec son intelligence, mais une intelligence plus limitée que les anges, lui, au moins, il peut, par exemple, donner sa vie,
pour quelqu'un qui l'aime comme un enfant, et ceci manifeste quelque part l'amour en Dieu, cet amour gratuit. Les anges, quant à eux, qui sont des intelligences puissantes, vont plutôt être l'image de l'intelligence de Dieu au-dessus de tout, lui qui a pensé au monde entier. Je dirais même que la mort elle-même, eh bien, même si on n'en trouve pas l'explication par la philosophie et la raison comme cela, eh bien, elle peut manifester tout de même d'abord que seul Dieu est éternel, que tout le reste passe, tout le reste casse, tout le reste lasse. Et donc que manifestement, pour nous les hommes, c'est une leçon qui nous montre que on ne doit pas mettre la finalité de notre vie dans une créature passagère, mais en Dieu seul. Alors évidemment, il y a des choses dans la diversité qui résistent à l'explication, comme par exemple la souffrance, l'injustice et toutes les formes d'horreur que nous constatons sur la terre. Et là, pour le coup, il faudra une révélation venant de Dieu lui-même qui se fait homme afin de comprendre pourquoi cette chose-là elle-même est voulue par Dieu provisoirement et que c'est sagesse en vue de la finalité qui sera, pour les créatures spirituelles, la vision béatifique. Alors le deuxième argument se rejoint le premier et il consiste à dire que Dieu est la cause exemplaire de tout ce qu'il a fait. Et cette cause exemplaire est simple, unie, identique à son essence. Et donc, forcément, la création doit être simple, unique, identique à son essence. Eh bien, la réponse est la même, à savoir que les créatures, je l'ai dit, n'épuisent pas, ne sont pas de même nature que le Créateur. Et donc, forcément, afin de manifester la perfection de l'essence de Dieu, il faut une multiplicité de créatures. Par contre, quand Dieu, véritablement, eh bien, quand il procède à l'intérieur de lui une image semblable à lui qu'on appelle le Fils éternel, qui est la parfaite connaissance que Dieu a de lui-même, là, ce Fils est un, véritablement, parce qu'il épuise toutes les perfections qu'il y a dans son modèle, qui est le Père. Enfin, la troisième objection est tirée de la finalité de cette création, qui est une, qui est Dieu lui-même. Je veux dire que Dieu ne crée que pour lui-même, même si ça ne lui apporte rien, puisqu'il est en lui-même parfait. Et donc on devrait dire qu'à cause de cette finalité, eh bien la création devrait être une. La réponse à cette objection consiste à dire que, d'abord, la création dans son ensemble probablement est une. Ça veut dire que ce qui est prévu par Dieu, ce monde entier, est appelé à atteindre d'une façon ou d'une autre sa finalité, qui est Dieu. Cependant, parce que Dieu eh bien, est suprêmement au-dessus de tout cela, il est normal et cohérent que les créatures parviennent à leur finalité d'abord selon leur manière d'être. Par exemple, la finalité pour un caillou, c'est d'être transfiguré par une lumière qui le rendra éternel et il participera dans l'autre monde, ce monde matériel où nous vivrons avec notre corps ressuscité. La finalité pour une plante, c'est que, comme espèce au minimum, elle survive et donc, eh bien, elle l'atteindra puisque le monde, l'autre monde sera un monde généreux en vie végétale, un véritable paradis. Pour les animaux, c'est que individuellement, puisqu'ils ont une vie sensible, ils veulent vivre, eh bien, probablement, pareil, ils décoreront par leur présence sensible. Mais les animaux en eux-mêmes n'ont pas besoin d'autre chose qu'un bonheur sensible, et qui passe par le fait qu'ils ne sont pas toujours en train de fuir un danger ou de chercher de la nourriture. Il y aura donc glorification adaptée à eux. En ce qui concerne l'homme, eh bien, les hommes qui se tourneront librement vers Dieu et qui l'aimeront obtiendront leur finalité par la vision béatifique. Quant à ceux qui se révolteront contre Dieu, refuseront les conditions de cette vision béatifique, eux aussi, ils réaliseront la finalité qui est la gloire de Dieu, en manifestant que Dieu a vraiment créé des personnes qu'il ne force pas à l'aimer. Et c'est la même chose pour les anges. L'article 2 demande « Est-ce que c'est Dieu qui a créé l'inégalité des choses ?» Et vraiment, c'est un article qui pose question parce que s'il n'y avait que l'inégalité dans le degré des êtres, on pourrait le comprendre, mais il y a aussi l'inégalité entre les hommes. Donc, c'est une vraie question.
Alors il y a d'abord un argument d'autorité qui est tiré du livre de l'Ecclésiaste au chapitre 33, verset 7 et qui dit « Pourquoi un jour l'emporte-t-il sur un jour, une lumière sur une lumière, une année sur une année, un soleil sur un soleil ?» Et c'est vrai, on pourrait multiplier les choses en considérant maintenant ce que nous connaissons des astres, des galaxies, dans l'immense univers, et pas un astre ne ressemble à un autre, et chacun, en fonction de sa masse, de sa quantité de matière, etc., chacun est unique. Eh bien, manifestement, ce qu'on voit dans les créatures matérielles, Dieu l'a voulu aussi dans les créatures spirituelles. Reste maintenant à argumenter pourquoi. Et là, il faut savoir qu'il y a eu une autre théorie qui a été portée par Origène et qui explique pourquoi Origène, qui est un grand théologien du IVe siècle, n'a jamais été canonisé, parce que manifestement cette théorie était contre la foi. Il avait tiré de Platon ou peut-être de l'hindouisme, et il disait que la diversité et l'inégalité des êtres qui étaient sur Terre, cela venait de leur vie antérieure. Ils avaient vécu comme de purs esprits dans un autre monde, et là, certains avaient péché. Et en fonction du degré de péché, ils avaient acquis une dette de peine, une punition, une sorte de karma, diraient les hindouistes, et ils avaient été condamnés à vivre dans un corps provisoire, un corps dont on se débarrasserait, et on redeviendrait de purs esprits dans l'autre monde, après ce temps de punition. Ainsi, dans cette hypothèse-là, eh bien, celui qui naîtrait handicapé, eh bien ce serait à cause soit de lui dans sa vie antérieure, soit, pour certains autres, ça serait la faute peut-être de ses parents. D'où une question que posaient les disciples à Jésus concernant cette théorie. À propos d'un aveugle de naissance, est-ce lui qui a péché, donc dans une vie antérieure, puisqu'il était aveugle de naissance, ou est-ce ses parents? Et Jésus avait répondu, ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que soit manifestée la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi la théorie d'Origène, on ne peut pas la garder. Donc ce n'est pas pour une punition que Dieu nous a créés divers et inégaux, mais c'est pour autre chose. Donc on le constate, il y a une inégalité dès la naissance des êtres, et donc ils ne peuvent pas en être responsables. Parfois c'est une inégalité de nature. Par exemple, être un chien, c'est être différent d'un chat, et même si le chien a sa perfection par sa nature de chien, le chat l'a aussi. Mais ils seront inégaux en ce qui concerne, par exemple, la facilité à attraper une proie ou des choses comme cela. Pour l'être humain, c'est pareil. Il y a des choses qui sont naturelles et innées. Par exemple, certains ont hérité, je dirais, de tous les dons de la nature, une intelligence rapide, mais aussi un milieu social tout à fait positif par rapport à un autre milieu social. Alors, là, quelle est la cause première de l'apparition dans l'être avec des inégalités? Eh bien, ça ne peut être que la gloire de Dieu. Je l'ai dit, Dieu est l'être infini. Il contient toutes les perfections dans son unique essence, et donc, pour les manifester, il est normal qu'il crée toutes les hiérarchies des créatures, tout ce qu'on peut imaginer. Et nous connaissons par expérience, eh bien, depuis l'atome, en passant par la molécule, puis le corps physique, comme un caillou, et ensuite la diversité des êtres vivants, les plantes, avec leurs multiples manières d'être, et les animaux, dont la vie sensible parfois est très primitive, jusqu'aux animaux supérieurs, qu'on a vus, qu'on sans doute existaient avec les hominidés qui ont disparu maintenant et qui n'étaient encore que des animaux. Puis est apparu l'homme qui a à la fois un corps physique, une vie sensible commune avec les animaux et une vie spirituelle commune avec les anges. Nous connaissons parfois qu'il existe, eh bien, au-delà de ce monde, des êtres qui ne sont que pur esprit. Y a-t-il entre les deux des êtres qui auraient à la fois un psychisme et un esprit et qui n'auraient pas de corps biologique? Je dirais que ce n'est pas révélé à notre foi, mais que certaines religions y croient et qu'on a quelques indices tout de même dans la religion chrétienne, en particulier quand on voit Jésus qui chasse des démons d'une personne et ces démons demandent d'aller dans des ports, ce qui n'est pas tellement digne d'un pur esprit, mais plutôt d'un esprit qui a besoin de s'occuper et qui possède donc une vie sensible. Peu importe, pour le moment, ce qui compte, c'est qu'on le voit. Cette diversité des êtres, donc, manifeste la gloire de Dieu. On peut ajouter à cela que puisque Dieu est infiniment parfait,
Sans doute, la diversité des êtres, nous ne pouvons même pas imaginer à quel point elle est gigantesque, et sans doute qu'il y aura d'autres formes de création et d'autres créatures spirituelles qui par d'autres moyens atteindront leur fin. Alors, pour exprimer cela, saint Thomas d'Aquin prend une analogie propre que je ne vais pas raconter, je préfère prendre une analogie métaphorique qu'a donnée sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, qui disait « Regarde, s'il n'y avait pas parmi les végétaux des brins d'herbe verte humbles qui sont là dans le champ, eh bien, on ne verrait pas la fleur jaune qui brille parmi ces milliers de brins d'herbe. S'il n'y avait que des fleurs jaunes qui toutes étaient dans l'égalité, on ne les remarquerait même pas. Et donc, l'inégalité des êtres, quelque part, manifeste la perfection de l'univers tout entier. L'autre inégalité se prendra de la finalité. Ça veut dire pour nous, créatures spirituelles, de notre entrée dans la vision béatifique. Et là encore, il y aura inégalité, puisque nous ne recevrons la vision béatifique qu'à la mesure de notre désir, donc de la charité surnaturelle, et deuxièmement, qui va en parallèle, dans la mesure de notre humilité, qui laissera la place pour Dieu dans notre âme, pour qu'il y habite. Et il y aura inégalité, parce que certains répondront plus ou moins à la grâce. Mais il faut le dire, la mesure de la vision béatifique sera donnée en fonction de la charité et de l'humilité. Et là, il y a une autre analogie métaphorique que donne encore une fois la sœur de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus lorsqu'elle était petite. Elle lui montrait le petit dé à coudre avec lequel elle faisait la couture et puis le grand verre de papa dans lequel il mettait sa bière. Elle lui avait dit de les remplir d'eau complètement et elle lui avait demandé lequel est le plus plein. Et sainte Thérèse avait répondu « les deux ». Eh bien voilà, c'est de cette façon-là que tout en ayant inégalité, selon, je dirais par exemple qu'on regarde le désir et l'amour de la Vierge Marie et le désir d'une créature qui serait la plus petite au royaume des cieux, mais les deux seront pleines de Dieu, comblées de la vision béatifique et donc dans la béatitude éternelle. La troisième chose qu'on devrait pouvoir regarder, c'est l'inégalité des chemins. Je veux dire que pour nous, chrétiens qui avons reçu toutes les promesses, les réalisations, l'incarnation du Fils, nous avons un chemin beaucoup plus rapide et direct et facile que ceux qui ne savent même pas que Dieu existe et qui, eux, quelquefois souffrent d'angoisse terrible. Eh bien, il faut là-dessus aussi considérer ce que disait Jésus, que les assoiffés de justice seront rassasiés, en ce sens que tout se mettra en place, et que finalement, ce chemin si divers, eh bien, dans la mesure où au terme, les personnes devant le Christ accepteront son évangile, eh bien, leur cœur sera comblé. Ce qui compte ultimement, est-ce que c'est d'avoir été chrétien sur terre, mais d'être un mauvais chrétien ? Par exemple, certains d'être élus et donc se prenant pour quelqu'un, une épouse orgueilleuse, ou d'être un athée modeste qui fait le bien, qui cherche sincèrement et qui, face au Christ, se tourne vers lui de tout son cœur. Eh bien, la réponse est donnée par Jésus dans une parabole où il disait « Garde-toi, quand tu es appelé à un mariage, de te mettre à la première place, de peur que, plein de confusion, on ne te fasse reculer parce que quelqu'un de plus digne que toi viendrait. Ultimement, je l'ai dit, le chemin n'aura de valeur et de louange que par son terme, à savoir la quantité de charité et d'humilité que nous aurons acquis. » Alors la première objection consiste à dire « mais tout cela est profondément injuste. Et c'est vrai, si Dieu est bon et s'il est juste, il devrait créer un monde où l'égalité serait parfaite, où aucun être ne serait défavorisé par rapport à un autre. » Il faut répondre à cela que même dans le corps humain, quand on regarde les diverses parties du corps, si elles se jalousaient, si la main disait « c'est honteux, je n'y vois rien », alors manifestement le tout ne fonctionnerait pas. Eh bien l'univers se regarde dans son ensemble, il y a une perfection de l'univers dans son ensemble qui ne peut pas être mieux. La diversité des êtres manifeste extérieurement la grandeur de Dieu. Deuxième regard, du côté de la finalité de ces êtres, eh bien il faut dire que chaque être, selon sa nature, atteindra sa finalité. Et pour l'être humain, être spirituel, eh bien, personne ne se damnera, ne se séparera de Dieu, atteignant ce qu'il veut. Ce sera sa finalité volontaire, puisqu'il est une personne libre.
personne ne se damnera que librement. Dieu ayant tout fait pour lui montrer que sa finalité, ce n'est pas ça, c'est pas la liberté orgueilleuse. Donc même à cet égard-là, à cet égard de l'enfer éternel, eh bien nous serons pleins de joie parce que nous verrons que c'est à cause de la liberté de la personne qui ne veut jamais se repentir que l'enfer est éternel. Évidemment, ça change tout de savoir que si elle souffre, eh bien, c'est volontaire en ce sens qu'il suffirait qu'elle se repente, mais elle ne le veut pas, elle préfère souffrir loin de Dieu, avec un cœur vide, plutôt que d'accepter l'humilité et l'amour. Eh bien, dans ce cas-là, c'est un grand respect que nous aurons pour le choix de ces personnes, et donc une réjouissance au ciel parce que l'enfer lui-même manifestera la gloire de Dieu. Le deuxième argument dit « Dieu est un ». Or, celui qui est un, il devrait procéder de lui l'égalité. Et puis Dieu est juste, et donc il devrait procéder de Dieu de la justice, et non pas ce qu'on constate sur la terre, à savoir beaucoup d'injustices dues à beaucoup d'inégalités physiques, psychologiques, morales. Alors, lorsque nous regardons cette partie de l'univers qui s'appelle la Terre, là nous constatons qu'il y a beaucoup d'inégalités, même si la diversité des êtres déjà dans leur merveille d'organisation nous apparaît. Et c'est le mystère du mal. Mais il faut regarder, et ça nous est possible à nous chrétiens, le terme de l'histoire. Et là, il y aura véritablement égalité. Égalité de proportion et de justice, en ce sens que rien ne sera fait dans l'injustice. Celui qui désirera moins Dieu, eh bien, obtiendra la mesure de son désir, et celui qui désirera beaucoup Dieu obtiendra la mesure de son désir. Quant aux animaux qui ne désirent pas voir Dieu, eh bien, leur bonheur sera adapté à leur nature, donc proportionné à ce qu'ils sont. Et donc le bonheur d'un animal, c'est d'être bien dans ses sentiments, bien dans sa vie sensible, et cela, ils en seront comblés. Enfin, le troisième argument dit ceci, Dieu est suprêmement juste et il est le créateur. Donc quand il crée les êtres, il devrait les créer égaux, leur donner une égalité parfaite à la base, ce qui manifestement n'est pas le cas. Il faut reconnaître que c'est cet argument-là qui a conduit Origène à croire que, en réalité, l'inégalité sur les êtres humains qu'on voit sur la terre venait d'une vie antérieure, et que Dieu, qui est juste, avait créé tout le monde égal dans l'autre monde. Mais nous voyons bien que ce n'est pas ça la cause, et que même dans l'inégalité qu'il y a dans les petits êtres spirituels qu'il crée, eh bien, sa perfection apparaît. Il y a donc dans le monde diverses formes d'intelligence, diverses formes de sensibilité et d'amour. Et on le voit, ce qui compte, c'est qu'au terme, là où il y aura par contre mérite, à la différence du début, où ce n'est pas dû au mérite, et donc c'est dû à la volonté suprême de Dieu. Au terme, eh bien Dieu distribuera à chacun la récompense, effectivement, en fonction de sa réponse d'amour. Et là, il y aura une égalité, en tout cas une justice, qui est une forme d'égalité, en tout cas une proportionnalité des cadeaux de Dieu pour l'éternité. L'article 3 demande « N'y a-t-il qu'un seul monde ?» La réponse, eh bien, elle est posée par un 7 contrat en Saint Jean, chapitre 1, verset 10. « Le monde a été fait par lui, or il ne parle du monde que au singulier. » Donc on doit pouvoir conclure qu'il n'y a qu'un seul monde. Alors je sais, certains diront « Ah, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres mondes, d'autres planètes où il y aurait des êtres. » La réalité, c'est qu'il faut considérer les choses tout à fait différentes. S'il y a des êtres sur d'autres planètes, eh bien, ça fait partie du monde unique de Dieu. Il faut bien considérer que ce n'est pas, je dirais, ce que nous voyons de ce monde qui constitue le monde. Nous voyons ici un univers qui, par toute sa matière, est fait de matière qui se décompose, un peu comme du sucre qui fondrait à la pluie. Notre univers tout entier est fait pour ne pas durer, celui que nous voyons avec nos télescopes. Il est soumis entièrement à l'entropie. Et donc, considérer que c'est ça le monde unique, c'est se tromper. Ça serait comme croire que l'échelle de Jacob qui mène au paradis n'est composée que d'un barreau, le premier, celui où nous sommes actuellement. Donc, Dieu, qui a créé le monde, quand je dis qu'il n'a créé qu'un seul monde, je veux dire par là que tous les mondes, quels qu'ils soient, et nous connaissons au moins le monde des anges,
qui vivent dans un monde purement spirituel, eh bien, ça fait partie de cet unique monde, avec comme unique finalité Dieu. Parce qu'il n'y a qu'une seule cause, il n'y a donc qu'un seul monde, aussi divers soit-il. Alors je voudrais donner quelques objections, dont la première est, eh bien, Dieu ne fait rien inutilement. Et donc si Dieu avait créé cet univers gigantesque qui fait 14,7 milliards d'années-lumière de rayons pour le moment, apparemment, eh bien, à quoi serviraient les milliers de planètes partout, les milliards d'étoiles, s'il n'y avait pas d'autre utilité? Donc manifestement, il doit y avoir d'autres mondes. Eh bien, la réponse à cette objection, c'est que d'abord, s'il existe d'autres mondes, c'est tout à fait possible et ça ne nous a pas été révélé. Je parle d'autres mondes biologiques. Ça ne nous a pas été révélé pour le moment, mais nous le verrons dès que nous arriverons dans l'autre monde, face à Dieu. Nous verrons exactement ce qu'il a fait. D'autre part, nous devons savoir que la mesure de la création de Dieu n'a pas d'autre mesure que sa sagesse et son amour. Et donc, puisque sa sagesse est infinie et que son amour est infini, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête là. D'où la phrase de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait « Je passerai mon éternité à faire du bien sur la terre ». Alors sans doute visait-elle en fait son éternité, c'est-à-dire sa vision béatifique, et non pas l'infini des temps. Mais on peut le traduire aussi en disant que si Dieu crée à un moment donné d'autres créatures en multipliant, je dirais, son imagination qui peut tout penser, et que ces créatures sont spirituelles, eh bien, nous passerons effectivement notre temps à les conduire, étape par étape, selon leur nature, vers la vision béatifique, puisque toutes les créatures spirituelles sont faites pour voir Dieu face à face. L'objection 2 dit « En outre, si la nature réalise toujours le meilleur, à plus forte raison Dieu. Or Dieu est unique, donc manifestement, il ne peut avoir créé plusieurs mondes, mais seulement un seul. L'argument pourrait se retourner en disant « Dieu est unique mais infini, donc il devrait avoir créé plusieurs mondes et non pas un seul. » Alors, je veux répondre à cela en disant « D'abord, il n'y a qu'un seul monde, considérant que le monde entier, même s'il y a ailleurs d'autres Big Bang peut-être, et d'autres créatures en train de se préparer à la vision béatifique, tout cela est l'unique monde créé par Dieu, parce qu'il n'y a qu'une seule cause, il ne peut pas y en avoir deux. Et donc, quand je dis qu'il n'y a qu'un seul monde, par la cause, il n'y en a forcément qu'un. Maintenant, nous savons par révélation qu'il y a déjà plusieurs mondes, en ce sens que la Terre est là, qu'il y a aussi l'autre monde où nous irons avec, je dirais, avec notre âme à notre mort et où nous ressusciterons. Évidemment, tout cela forme un seul monde, la Terre n'étant qu'une étape préparant à l'autre monde. Mais pour nous, effectivement, on peut considérer déjà là qu'il y a deux mondes. Alors, troisième objection qui dit, eh bien, le monde que nous voyons là, il est matériel, et donc, manifestement, il est un. Parce qu'il est composé de la même matière qui est apparue au début par la création de Dieu. Donc manifestement, il ne semble qu'il n'y ait qu'un monde. Alors, la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, au XIXe siècle, avait eu quelques révélations venant de Dieu et elle lui avait demandé, alors qu'on venait de découvrir la multiplicité des galaxies qui étaient dans l'univers, s'il y avait ailleurs d'autres formes de vie. Et le Seigneur avait répondu, « Pour le moment, il n'y en a pas. » Est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce simplement elle qui s'est dit ça à elle-même, qu'elle l'aurait confondu avec la voix de Dieu? Eh bien, je répondrai que nous n'avons pas moyen de le savoir pour le moment. Dieu réserve ces choses-là pour l'autre monde, et nous le saurons dans l'autre monde, véritablement. Dans la vision béatifique, en voyant Dieu, nous verrons non seulement ce qu'il fait actuellement, mais ce qu'il projette de faire pour l'éternité.